Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de coudre une panière et des lingettes. Donc pour commencer, j'ai préparé un gabarit de 23,5 de largeur par 23 cm de hauteur, auquel j'ai enlevé deux carrés de 6 cm en bas à gauche et en bas à droite. Donc vous voyez, j'ai pris de la cartonnette type emballage en carton pour les céréales, etc. Donc ensuite, on a la même partie mais en plus petit pour le thermocollant. Donc il va y avoir à peu près 1 cm, 1 cm et demi en moins sur tout le contour. Prévoyez 22 cm de largeur par 21,5 cm de hauteur pour la pièce de thermocollant. Vous voyez, la couture ne sera pas gênée par la partie du thermocollant. Pour obtenir une grande lingette de 10 cm par 10 cm, prévoyez un gabarit de 12 par 12. Pour la petite lingette de 6 par 6 cm, prévoyez une coupe à 8 par 8 cm. Sissi Créa, je te dédicace cette vidéo, tu m'as poussé à me lancer, je te remercie. Donc après avoir coupé les différents tissus, on obtient deux fois la partie de l'extérieur de la panière. Ici j'ai choisi un motif fleur de cerisier, il me semble. Voilà, on a bien les deux parties. Ensuite, on va avoir de la même façon les deux parties intérieures. Donc moi j'ai choisi en coton blanc. Donc vous le coupez deux fois. Avec le gabarit pour la panière que j'avais appelée panière entière. Et ensuite il faut donc les deux pièces coupées dans le gabarit que j'appelais moi thermocollant, qui est plus petit. Donc vous voyez il y a une partie qui brille, c'est la partie collante, ne vous trompez pas. Donc la colle est bien sur cette partie brillante. Et la partie toute douce, c'est celle que vous allez avoir vers vous sur le dessus. Donc on passe dans une phase où il faut repasser tous les tissus pour qu'ils soient bien à plat. Il y a toujours des marques de quand on l'a plié pour le mettre dans le placard, etc. Donc une fois que vous avez repassé toutes les pièces, voilà, il faut bien préparer pour que vous puissiez coller le thermocollant sur les parties extérieures. Donc moi ici, les parties qui sont fleuries. Donc on met bien l'intérieur du tissu vers le haut. Bon là je repasse un petit coup, mais ça c'est parce que je suis un petit peu maniaque. Et puis parce que j'aime bien quand il chauffe d'abord un peu le tissu. Et vous voyez la partie qui est brillante collante, je la mets vers le bas. Donc la colle face à l'intérieur de la panière. Donc envers contre partie collante. Donc on le centre bien. Et une fois qu'on est à peu près satisfait de là où on l'a posé, on place le fer bien chaud et sans vapeur. Attention, surtout pas mettre de vapeur avec le thermocollant. Et ensuite, vous passez tout doucement sur toutes les zones et vous insistez bien sur les rebords, sur le contour. Il faut absolument pas que ça se décolle. En grosso modo, selon les thermocollants, donc moi je fais quand même des essais quand je change de thermocollant. Oui, donc là je vous remets, ne pas mettre de vapeur. Vous restez bien maximum 5-6 secondes au même endroit, puis vous changez d'endroit. Et vous vérifiez que c'est pas devenu jaune, qui signifierait que le thermocollant commence à brûler en fait. Mais grosso modo, c'est entre 5 et 10 secondes par zone. Maintenant, on va passer à la couture. Donc on a bien nos deux pièces intérieures. Donc chez moi, c'est les blanches. Après, vous pouvez faire toute une panière unie avec le même ou avec le même motif. Moi, j'ai choisi un intérieur différent de l'extérieur. Donc je commence par mes deux pièces fleuries qui constituent l'extérieur de la panière. Et on voit ici, elles sont thermocollées. Vous pouvez aussi thermocoller les parties intérieures. Moi, c'était un choix. Plus vous thermocollez, plus la panière va se tenir ferme. Donc, je mets endroit contre endroit. Ça ressemble à un T, donc je mets bien les deux T face à moi. Mais endroit contre endroit. Donc moi, je ne vois que l'envers. Donc je suis désolée, j'ai été obligée de rajouter des stickers parce qu'on voit une partie de mon visage à certains moments. Donc on va coudre à 1 cm du bord. Sissi Créa, tu peux le faire à la main, mais ça ne change pas les étapes. Donc là, on se positionne. On baisse le pied de biche. Et quand on est prêt, on fait un petit point d'arrêt. Donc on va en avant, on va en arrière, on retourne en avant. On fait toute la longueur.
tout doucement, il n'y a pas besoin de se presser, surtout quand on débute. Et on ralentit toujours au moment du point d'arrêt pour terminer la longueur. Donc c'est pareil, on arrive au bout, on va bien jusqu'au bout, on recule de 3-4 points et on réavance de 3-4 points. Voilà, donc une fois qu'on a fait un côté, on va faire la même chose de l'autre côté. Et pour pouvoir toujours coudre avec le 1 cm à notre droite, on pivote bien la pièce. Donc là, vous voyez, je me trompe, en fait, je la retourne pas. Du coup, je veux faire le côté opposé, mais bon, on peut le faire, hein, mais quand on est débutant, il vaut mieux toujours se mettre pour coudre avec le centimètre qui déborde sur la droite et non sur la gauche. Notamment parce qu'il y a pas mal de repères sur la plaque en aluminium de la machine et les repères sont plus visibles à droite. Donc on coud aussi à 1 cm du bord. On marque le point d'arrêt pour que la couture ne se défasse pas. On fait toute la longueur, on ralentit vers la fin de la longueur, puis on remarque les coutures à la main, renforcez bien le début et la fin. On va pouvoir faire la partie basse du T à la fin. Donc on fait d'abord les deux côtés latéraux, puis ce qui va représenter le bas, le fond de la panière en fait. On coud à 1 cm du bord également. On n'oublie pas de baisser le pied de biche et de faire les points d'arrêt au début et à la fin. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Et voilà, donc on a bien fait les côtés et le bas de la panière. Il nous reste donc des trous sur les côtés. Une espèce d'ouverture de chaque côté au niveau des petits carrés qu'on a enlevés. Donc on écarte les trous avec ses doigts. Et vous voyez, du coup, les deux coutures que l'on a faites vont se rapprocher l'une de l'autre. On les met bien en face. Soit vous aplatissez les coutures de part et d'autre. Voilà, les languettes, en fait. Vous avez deux languettes vers vous, normalement, et vous les abattez l'une d'un côté et l'une de l'autre. Soit, comme moi, vous couchez les coutures, tout simplement. Les deux ensemble. Les deux petites languettes, vous les couchez d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et vous cousez à 1 cm du bord. Pour celles et ceux qui vont coudre à la main, n'hésitez pas à serrer légèrement le point. Par contre, ne froncez pas les tissus, mais ça sera plus solide si vous faites un point plutôt serré. Alors parfois ça se décale légèrement, donc je m'arrête et puis je replace le tissu correctement. On va doucement. C'est important que cette partie soit bien droite parce que c'est ce qui fait la stabilité de la panière aussi. Voilà. Bon, il y a un petit peu de tissu bleu qui déborde, mais tant que la couture est bien parallèle, il n'y a pas de souci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend les doigts, on étire le trou, ce qui fait que ça va rapprocher les deux coutures, l'une en face de l'autre. On les place bien. Vous pouvez vous aider de pinces, hein, si vous avez... Moi j'ai l'habitude, donc je n'en ai pas besoin. Mais vous pouvez mettre des pinces ou des aiguilles, des épingles. On coud à 1 cm du bord également, ce qui va fermer le fond de la panière. Et on va obtenir du coup, tout au fond, un espèce de carré, c'est un peu plus un rectangle vu les dimensions de la panière. Voilà, donc là, on a le fond qui est formé. Par l'intérieur, on va passer la main et on va bien dégager les angles pour qu'on puisse vérifier qu'il n'y ait pas de trou, qu'on soit bien allé jusqu'au bout. Et ensuite, on va attraper le fond et le faire ressortir pour la remettre à l'endroit. Donc une fois que vous avez mis à l'endroit, il faut bien faire ressortir les angles avec le doigt ou à la rigueur le bout d'un stylo. Parfois, j'utilise un ciseau à bout rond pour ne pas percer. Mais honnêtement, avec le stylo, ça va bien. Donc voilà, vous voyez, il faut des vraies petites pointes. Donc l'extérieur est fait. Je réserve de côté, je vais m'atteler à faire l'intérieur de la panière. Donc dans le même procédé, vous placez les deux T, puisque ça ressemble à des T, face contre face, endroit contre endroit. Moi c'est blanc des deux côtés, donc il n'y a pas un jeu de texture intérieur-extérieur, donc c'est vraiment comme c'était pas un problème. Ensuite, moi, je rajoute une étiquette, mais vous n'êtes pas obligé, c'est une étiquette pour dire que c'est fait à la main. Je la place avant la couture. Si vous n'en avez pas, vous faites votre couture sans étiquette.
Je mets bien en face. Pareil, vous pouvez vous aider toujours des pinces ou de quelques épingles. Par contre, si vous utilisez les épingles, bon, les pinces, vous n'aurez pas le choix que de les enlever pour passer la couture. Mais les épingles, il faut bien, il y a certaines personnes qui passent la couture avec, mais ça peut casser l'aiguille. Même si vous les mettez vraiment d'une certaine manière à ce que ça ne le fasse pas, un jour ou l'autre, vous allez tomber sur une aiguille. Donc, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin, la couture est faite. On a un côté qui est fixé, et moi, du coup, on voit ressortir la petite étiquette. Vous faites la même chose du côté opposé. Du coup, je le retourne pour pouvoir toujours calculer mon 1 cm à droite, pour suivre la marque qui est sur la machine, donc à 1 cm. Sauf que là, on ne va pas faire toute la longueur. Comme je vous explique avec mes doigts, on va faire 5-6 cm, puis, sans couper les fils, on va lever le pied de biche, et on va recommencer un peu plus loin. Ce qui va laisser une ouverture pour nous permettre, à la fin, vous verrez, de retourner toute la panière, et donc de rendre invisibles certaines coutures. Donc là, j'ai fait les points d'arrêt, j'ai fait que quelques centimètres, on finit bien par le point d'arrêt à ce moment-là, on pousse le tissu un peu plus loin et on va finir finalement les 5-6 cm de cette longueur. Toujours en commençant par le point d'arrêt et en terminant par un point d'arrêt. Si vous avez envie que je vous propose des tutos couture sur des modèles bien particuliers, n'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. Voilà, donc là je vais vous montrer. On a bien un trou pour passer la main tout à la fin et retourner notre panière. Vous coupez bien les fils à chaque fois. Je ne l'ai pas encore dit, mais au bout de quelques étapes, si vous ne voulez pas les couper à chaque couture, vous prenez à un moment donné un ciseau et vous coupez un peu tout ce qui va peut-être gêner. Donc une fois que vous avez coupé tous vos petits fils, vous faites aussi le fond de la panière, hein, de la même façon que pour l'extérieur. Donc vous allez coudre le bas de la panière intérieure à 1 cm du bord en faisant les points d'arrêt. Voilà. Donc on va se retrouver avec les trous de part et d'autre au niveau des petits carrés que nous avions enlevés. Donc on va fermer le bas de la panière en écartant le trou et en mettant chaque couture l'une face à l'autre. Vous pouvez toujours vous aider de pinces. Une fois que les coutures sont bien en face, on aplatit bien, on maintient bien les doigts dessus pour que ça ne se décale pas. On baisse le pied de biche et on y va. On coud à 1 cm du bord. De la même façon, on va procéder à la fermeture de l'autre côté. Et on coud à 1 cm du bord avec les coutures bien en face, l'une de l'autre. On commence bien au début du tissu, hein, et on va bien jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser de s'arrêter trop tôt, parce que sinon ça va laisser un trou quand on va la retourner. Il y aura une petite ouverture dans l'angle. Donc on va bien jusqu'au bout du tissu. Donc là, c'est vrai que c'est le moment où je coupe tous mes fils. Après, vous pouvez le faire à chaque étape, c'est vous qui voyez. Donc on a bien un côté, donc la panière formée, pardon, puis un côté ouvert, vous voyez, je passe mes doigts, et l'autre est fermé. Celui qui est fermé est notamment celui où il y a la petite étiquette. Donc on se retrouve avec les deux éléments de la panière. On va placer la panière sans la retourner, la panière extérieure, fleurie, à l'intérieur de la panière blanche, qui est normalement la panière intérieure. Et vous voyez, je vous montre les petites coutures qui débordent, parce que la panière blanche, l'intérieur, elle, je ne l'ai pas retournée avant, donc elle est toujours à l'envers. On la voit à l'envers. Mais je rentre la panière extérieure, qui est à l'endroit maintenant, à l'intérieur. On place bien les angles contre angles.
Voilà, on tire un peu, on place bien correctement, ce qui fait que toutes les coutures de la blanche se retrouvent en face des coutures de la bleue. On les place, et là par contre, moi je m'aide de petites pinces. Je couche la couture au passage, et je mets la pince par-dessus. Et je mets bien les deux tissus différents bord à bord. Bon, s'il y a des petits bouts qui dépassent, c'est pas. Des fois, c'est selon comment on a coupé le tissu. J'avoue que sur cette panière-là, j'ai coupé un peu plus vite que d'habitude. Et donc, il peut y avoir 1 millimètre ou 2 de différence, mais sur le final, ça ne se verra pas. Surtout sur le haut de la panière, voilà. Donc, une fois qu'on a placé nos pinces, on va devoir passer en position bras libre sur la machine. Ou bras libre, ou je crois qu'on appelle ça bras étroit. Enfin, c'est le bras qui permet de passer des manches, par exemple, ou des pantalons. Donc, on va coudre tout autour de ce bord, bord à bord, à 1 cm. Et on fait tout le tour. Toujours en faisant le point d'arrêt pour démarrer. On fait tout le tour. Jusqu'au point d'arrêt de commencement, et on refait le point d'arrêt à la fin. Quand on fait un cercle comme ça, de bout en bout, c'est-à-dire on ne fait pas juste une ligne droite, dans la pratique, on n'a pas vraiment besoin de faire le point d'arrêt puisqu'on revient exactement au même endroit et qu'on repasse quelques points par-dessus. Moi, j'aime bien faire quand même les points d'arrêt parce que ça renforce. Donc là, je crois que j'ai un fil qui me gênait, qui s'est coincé, donc je l'ai enlevé. Ce n'était pas un fil qui tenait qui était dans la couture principale, donc c'était pas grave. J'enlève mes fils de couture de la couture que je viens d'effectuer. Voilà, donc maintenant elle est à peu près constituée. On a fait le tour et on va du coup ouvrir au niveau du trou qui était resté ouvert, passer les doigts et attraper le fond de la panière bleue pour moi, donc la partie extérieure normalement. Et on va la passer à travers le trou, ce qui fait qu'on va retourner la panière. Donc la partie blanche qui est normalement à l'intérieur, qui était jusqu'à présent à l'envers, va se retrouver à l'endroit tout simplement. Et on n'hésite pas, hein. Vu qu'on a fait des points d'arrêt, c'est justement l'utilité. On peut y aller, même si ça force un peu, ça ne va pas craquer comme ça facilement. On retourne tout, on se retrouve avec tout à l'endroit et ce fameux trou. On passe la main et on vient mettre les doigts à l'intérieur des coins de la partie extérieure pour bien la faire ressortir parce qu'on ne pourra plus y accéder. Voilà. Bon là j'écarte un petit peu, je vérifie en fait toutes mes coutures au niveau de la partie intérieure blanche pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou ou quoi que ce soit. Et là donc on va pouvoir refermer ce trou latéral. Donc je rapproche les parties bien droites. Si vous avez besoin de marquer le pli au fer avec les valeurs de couture vers l'intérieur là, et vous allez le voir quand vous allez tirer pour que ça se mette en place, ça va quasiment se mettre en place tout seul. Et une fois qu'on est bien en face, soit par des épingles, soit par des pinces, hein, moi j'en ai pas mis, mais du coup vous vous mettez à 2 mm du bord. Normalement il y a une petite marque sur le pied de biche qui vous permet de repérer le 2 mm. Mais après c'est une couture qui se verra quasiment pas, donc même si à des moments vous êtes à 3, c'est pas très grave. Et vous fermez bien le trou du début à la fin en faisant un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Voilà, vous voyez, c'est fermé et on a une petite couture presque invisible. En tout cas, quand elle sera à l'intérieur, ne se verra quasiment pas. On coupe les petits fils parce que ça, par contre, ça peut se voir. Désolée, j'ai reçu un petit message. Donc là, je coupe les petits fils, j'essaie de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc ensuite, on va devoir rentrer la partie intérieure vers le fond de la panière. Et on va essayer de mettre le bord à bord d'une façon vraiment par le milieu de la couture
Et une fois qu'on est bien ajusté, alors certaines personnes vont vouloir faire ressortir légèrement le blanc. Moi, non. Donc j'ai bien mis à plat la couture. Et du coup, on donne un petit tour de plus, mais à 0,5 du bord. Toujours en faisant un point d'arrêt début, un point d'arrêt à l'arrivée, pour renforcer la couture. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout le tour, ça ne bougera plus. La panière, en gros, est constituée, elle est formée. Moi, j'aime bien retrousser le haut des panières pour faire un espèce de revers blanc, mais je le fais à la main, hein, il n'y a pas de couture là. Simplement, je retourne 2 cm, 2 cm et demi. Donc là, moi, je m'aperçois que j'ai mis la petite étiquette un petit peu trop haute. Du coup, elle est vraiment au bord, tout en haut. Habituellement, je la plonge un peu plus à l'intérieur. Donc, du coup, je retrousse un peu moins. Voilà, c'est pas très grave. J'ajuste. J'essaie de faire un retroussage uniforme. Vous pouvez marquer le retroussage au fer à repasser aussi. Un fer pas trop chaud, juste pour marquer le pli et pas risquer de faire des traces. Voilà. Bon, sur du blanc, il n'y aura pas de traces, mais sur parfois des intérieurs un peu foncés, bleu foncé, bleu marine ou noir, ça peut marquer. Donc là, la panière est terminée. On va pouvoir passer au montage des lingettes dans la vidéo suivante. Je vous laisse me mettre des petits pouces si ça vous a plu et vous inscrire pour avoir la suite et les infos. Merci beaucoup.